Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du sacrifice de Jésus. Parce qu'on ne peut bien comprendre la religion chrétienne qu'en découvrant ce sacrifice que Jésus a librement fait de sa vie pour sauver tous les hommes du péché. Et ce sacrifice de Jésus, il est achevé sur la croix. Il a déjà commencé à son incarnation, quand Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de se faire homme, quand la Vierge Marie l'accueille en elle, par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu, à ce moment-là, s'est déjà donné à tous les hommes. Mais le Père a voulu que son Fils se donne jusqu'à la mort, et une mort sanglante. Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce que Jésus dit, il le fait. C'est ce que saint Paul explique dans l'épître, dans la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Vous voyez, quand les chrétiens disent que Jésus est une victime, il ne faut pas croire que cela veut dire qu'il se laisse faire, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Bien au contraire. Il faut prendre le mot de victime dans son sens le plus beau, dans son sens le plus noble, c'est-à-dire celui qui est offert. Dans toutes les religions, il y a toujours eu des sacrifices. Il y a toujours eu des offrandes. Elles sont même parfois absolument horribles, comme les Incas qui offraient des sacrifices humains à des faux dieux. Chez les Juifs, avant la destruction du temple, il y avait tous les jours des sacrifices à Dieu. On offrait des animaux. Dans l'offrande du Christ, il y a bien plus que tout ça. Il y a l'offrande la plus parfaite qui fait que toutes les autres offrandes ne servent désormais plus à rien. Il y a le sacrifice de Dieu lui-même. La victime, celui qui s'offre, c'est le Fils de Dieu, et il s'offre par sa mort. En effet, son sang s'échappe de son corps sur la croix, et un soldat vient même percer son cœur après qu'il ait donné sa vie pour tous, afin que tous puissent bien voir qu'il est mort. Cela, c'est un fait attesté. Nous en sommes sûrs. Dieu a donné sa vie pour nous. Mais il y a plus grand encore. Le sacrifice de Jésus sur la croix ne s'arrête pas là. Ce sacrifice, il continue chaque jour. Parce que chaque jour, les prêtres offrent le corps et le sang de Jésus à la messe. Dans les églises, sur les autels, comme juste derrière moi, il y a chaque jour l'actualisation du sacrifice du Christ. Ce n'est pas du théâtre. On ne rejoue pas la crucifixion. On la vit. Parce que le prêtre, comme Jésus l'a demandé, prend du pain et dit « Ceci est mon corps » et le corps de Jésus est alors présent. Le prêtre prend du vin et comme Jésus l'a dit, il dit « Ceci est mon sang » et le sang de Jésus est alors présent. Jésus est là. Lui qui est Dieu, avec son corps et son sang d'une manière miraculeuse. Le sacrifice de la messe est le même que celui de la croix, sauf que vous savez bien sûr que Jésus n'est plus mort, puisqu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est actuellement en vie. Et Jésus ne peut plus mourir. La séparation de son corps et de son sang sur l'autel est mystique. Elle nous rappelle que Jésus donne sa vie pour nous. Et Jésus a dit, celui qui mange de ce pain qui est son corps et qui boit de ce vin qui est son sang possède la vie éternelle. C'est la vie de Dieu dont vivent tous les chrétiens. C'est la vie de Dieu qui vient de son sang.